non, réveille-toi. Honneur, ta puissance, réveille-toi. Des localités dans le monde, en Afrique, partout. Tu te réveilles pour t'asseoir, écouter la parole, réveille-toi. Honneur, ta puissance, du propriétaire des oreilles, de l'esprit. Ce que l'esprit Dieu l'a fait pour comprendre ce que l'esprit Dieu, pénétrant reçoit la grâce. Réveille-toi. Compréhension, réveille-toi. Son nom, c'est la parole de Dieu, la force du sommeil, l'incompréhension et arrêter le somnambulisme de la vie du monde, la sudité du monde et arrêter par le crucifié au nom de celui qui était mort et qui est revenu à la vie, à la bas trop d'autorité, il y a trop de liberté. C'est Christ qui fait entre pénétrant missionnaire qui n'a reçu rien de personne. Si c'est lui qui fait, alors encore, il se positionne dans le grand bonheur comme celui qui n'a pas reçu de quelqu'un dont il n'y a pas de moindre joie en lui. La joie en lui était pleine à 100%, pénétrant missionnaire. C'est Christ, alors que la parole de Dieu et qui est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et qu'il y a le sacerdoce qui n'est pas transmissible, qui lui a donné le premier, pour dire qu'il a reçu de quelqu'un, il y a beaucoup de bonheur à donner. On parle de la vie qu'il n'a jamais reçue et qui est seulement là pour donner Christ en propre. L'espérance de la gloire n'a pas reçu cette vie de quelqu'un. Il y a plus de bonheur à donner. Il n'y a pas de bonheur là-bas à recevoir pour lui. De moins bonheur là-bas, non. Il est dans le superlatif de la liberté, du bien-être, les fleuves d'eau vive, de bien-être couleront en son sein, et les âmes qui vivra par moi. Son nom est la parole de Dieu. Si tu es attentif à mes commandements, les commandements de ma vie, qui sont en faveur de ma vie, si tu avais appris la liberté qu'on obtient dans ma vie, si tu avais appris ce qu'Adam n'a pas appris à connaître, la vie qui est Dieu en lui, que le Père lui a donné, la valeur de l'offrande de la vie qui fait de toi un homme tout libéré, un homme tout heureux, pas qu'un moment, quand il reçoit, il est moins heureux. Et puis quand il donne, tu vois, la doctrine commence à fléchir, il faut que c'est à donner. C'est encore l'esclavage. J'ai terminé. La vie de laquelle il est question n'a pas été reçue pour quelqu'un, alors par quelqu'un. Terminé. C'est la vie de la liberté. C'est la vie, alors, qui existe sans l'aide d'aucune main. Terminé. C'est cette vie qui a été donnée. Gloire à Dieu, la vie qui n'a pas été reçue. Que Dieu t'aide. Alors, celui que tu m'as donné, s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dans le sens de la compréhension littérale, ça veut dire que tu es en train de mettre ton frère dans une situation inférieure, inconfortable, et il n'y a plus l'amour là-bas. Tu comprends maintenant? Ça veut dire que s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ça veut dire que moi, je t'ai fait du mal en te donnant, et moi, je suis content. Ça veut dire que quand je te donne, toi qui reçois, tu es moins content, et moi, je suis plus content. Est-ce que c'est encore la loi de l'offrande? Ça, ce n'est plus la loi de l'offrande. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, si tu pars là-bas pour que les autres soient moins contents et que toi, tu sois content, ça veut dire que tu manges derrière eux, tu les détestes, terminé, et que tu dépends d'eux pour être tout heureux. De telles doctrines et de telles compréhensions ne peuvent pas tenir. C'est la concurrence entre les gens. Son nom, c'est la parole de Dieu. La même effet n'a jamais été reçue par personne. C'est-à-dire que c'est lui par le Créateur. La personne qui reçoit la vie de Dieu reçoit une vie qui n'a pas été reçue par quelqu'un. Il se glorifie de la grande joie de cette vie. Alors son nom, c'est la parole de Dieu qui est là pour donner. Terminé, il se tient sur la racine de cette vie qui n'a pas été reçue, la liberté de cette vie qui n'est là que pour donner. Il entre dans la joie éternelle de continuer à donner. Celui qui est là-bas prend la vie qui n'a pas été reçue. Quand je te donne la vie, je te donne une vie qui n'a pas été reçue, et c'est à toi de creuser pour connaître que cette vie n'a pas été
été reçu alors par quelqu'un, le propriétaire de cette vie, c'est lui qui devient ma vie, il est libre, qui lui a donné le premier. Alors c'est quelqu'un de se glorifier qui m'a donné quelque chose qui part fois le propriétaire de la vie par laquelle je fais, parce que ce n'est plus moi qui fais, c'est lui qui fait en moi, qui lui a donné le premier, que la personne la vienne, mais c'est lui qui fait en moi, alors il est libre de donner. On ne peut pas dire qu'il y a plus de bonheur à donner alors que de recevoir à lui, puisqu'il n'a rien reçu de personne, le moins là n'existe pas, il enlève et il met la plénitude de l'omnipotence, du bonheur, l'omniprésence, du bonheur. À tout moment, il y a là-bas déjà trop de puissance, trop d'autorité, trop de gloire, que les grands missionnaires que Dieu te donne la grâce, bien comprendre pour la victoire éternelle de Jésus, tu passes aimer dans la liberté une fée qui n'a pas été reçue de quelqu'un. Et tu ne te tiens pas sur une autre fée pour dire que j'ai reçu la vie de Dieu. Il n'y a pas de toi dedans. Si tu fais celui qui me mange, vivra par moi. Comme la vie est immortelle, alors tu restes immortel. Comme la vie n'a jamais péché, alors tu n'as jamais péché. Ce n'est pas toi qui fais, c'est la péché. Donc il est question de la vie, c'est alors si la vie, c'est qui lui a donné le premier. Quand on dit donc qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, le recevoir ne se présente pas de son côté terminé. Il est celui qui a toujours plus de bonheur à donner parce qu'il n'a jamais rien de personne. Donc il n'y a pas de temps où il est moins heureux. Terminé, fini. Alors, il faut que tu donnes pour être heureux. Ça veut dire que la vie, là, alors terminé, n'était pas esclave et dépendante. Et puis celui qui reçoit, lui, alors il devient malheureux, il n'est pas plus heureux. Donc, finalement, tu es en train d'oppresser les gens avec ton offrande. Il faut connaître que l'offrande, la valeur de l'offrande, pour que l'ennemi ne vole pas l'offrande de pèlerin missionnaire et ne torde pas le sens de la liberté de l'offrande qui t'a été donnée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es parti dans la vie de la parole. Tu es parti dans l'amitié avec compréhension. Tu es parti dans l'accomplissement de la requête de prière. Alors, pour aller donner une offrande de la vie, une offrande de valeur, un service raisonnable, on va prendre un témoin qui a appelé, il va combattre avec le Seigneur pour recevoir l'offrande vainqueur, l'offrande vivante, aller donner la vie, pèlerin missionnaire, la valeur de l'offrande qui fait de toi un enfant de Dieu. On a vu que c'était pas la vie du Père. Tu te réveilles-toi de ramène toute conscience distraite par le sommeil à l'obéissance du réveil de la vie de l'esprit, en l'homme nouveau, en l'obéissance du réveil de la vie du sang, de la personne, de la vérité, en l'homme nouveau. Je me tiens avec lui à l'extrémité du septentrion, de l'intérêt, de la foi, de la vérité. Oui, mon frère et ma soeur, voilà la pluie qui tombe, tu es dans le jour, son nom, c'est la parole de Dieu. Réveillez tout le monde au camp. La parole est en train de passer avec trop de puissance, avec trop d'autorité. Il veut te donner l'offrande. Te voilà dans la maison de Dieu. Tu es venu même à l'âme. Qu'est-ce que tu vas offrir? Il y a beaucoup de choix à donner. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole. Tu restes dans beaucoup de choix. Terminé. La vie que tu as reçue ne fait pas de toi moins joyeux parce que c'est Christ qui est la vie qui reçoit en toi. Donc, alors, comment il donne encore sa vie à lui-même? Donc, il est question alors de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu dois comprendre que la plénitude de celui qui remplit toi ton temps, c'est Christ, l'offrande, la valeur de l'offrande. Adam reçoit l'offrande et il a fait l'offrande du Père pour le Fils. C'est la paix que le Fils reçoit du Père, qui est son sang, l'âme de la chair. Et dans le sang, la vie, je voulais donner un hôtel pour qu'il vous serve d'expiation pour vos péchés. Ne va pas de traite. L'Esprit de Dieu, Christ va venir avec l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de grâce, il va venir avec le sang que le Père a commandé, lui a donné en offrande pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son offrande à son Fils unique, afin que son Fils unique donne son offrande et que l'Église, la terre d'humanité, vienne maintenant
maintenant rendre alors des actions de grâce par l'offrande libre. Alors, gloire à Dieu, pas d'offrande qui n'a pas été reçue d'un esclave. Gloire à Dieu, mais d'un père qui est libre et qui engendre les fils de la liberté. Dans l'offrande, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui donne, c'est la même vie. Gloire à Dieu, la réception ici, ce n'est pas une vie contraire. Gloire à Dieu, c'est une vie qui n'a pas été reçue. Gloire à Dieu, que tu as reçu. Donc, le recevoir ne peut pas condamner la vie. Si je me prends encore, ce n'est pas une, quand on dit qu'il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir, alors, donc, la vie que tu reçois, le recevoir ne peut pas condamner la vie si que tu as reçu parce que la vie n'a pas été reçue par quelqu'un d'autre. Elle est plus grande que le moindre bonheur qui veut être soustrait, alors, de lui, de cette vie. Donc, c'est une vie qui n'a pas été reçue par quelqu'un. Gloire à Dieu, son nom, et qui ne peut donc par conséquent pas être reçu par quelqu'un. Autrement dit, une vie libre, tu ne peux pas faire vivre la vie de Christ, tu ne peux pas porter la vie de Christ que le Seigneur t'aide. Alors, il est question d'avoir l'offrande. Adam paie la vie. Le diable dit l'offrande, il dit que tu vas devenir comme Dieu, et Adam ne comprend pas qu'avec la vie qu'il a obtenue, par laquelle il ne peut plus mourir, par laquelle il est déclaré invincible, alors dans sa lutte contre la mort, on dit que tu ne mourras jamais. Tant que tu es dans cette paix, Jésus dit que si tu bois le sang, tu ne mourras jamais. Terminé, la vie ici n'a pas de commencement. Est-ce que tu comprends? Terminé, elle n'a pas de fin, elle est invincible. Il devait apprendre l'offrande de la paix. Pour eux, tout ce qu'un homme possède, il le donne. Terminé, poste à paix, l'offrande de la paix. Trop de fois, le Père donne la vie qui n'a pas été reçue par quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu une vie libre. Il ne l'a pas reçu de quelqu'un. Si lui l'a reçu de quelqu'un, cette personne-là est son Père qui le présente. Et c'est à lui que part l'adoration. Mais il est le propriétaire de la paix. Le sang, c'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang. C'est lui qui est venu avec l'esprit. L'offrande dans le service de Dieu sur la terre, dans la moisson du Père, sur la terre, l'évangélisation allait annoncer l'évangile par l'offrande du Père, la vie que le Père donnait. Jésus annonce le travail, la vigne, le travail dans la vigne du Père, par la vie qu'il a reçu du Père et l'esprit qu'il a reçu du Père. Il va refuter les contradicteurs. Personne ne pourra le convaincre d'esclavage, d'une joie minime, rien, aucune opposition à gauche ou à droite ne peut le contre-attaquer. La richesse du monde ne s'applique pas sur lui, la pauvreté du monde ne s'applique pas sur lui. Il n'est pas dans le monde, il n'est pas du monde, il est d'en haut. Alors il vient avec la vie de l'offrande d'en haut et l'esprit d'en haut. Il y a quelque temps, l'esprit m'avait parlé à Kinshasa en 2015 et puis il a affirmé que pour moi, le feu ne tombera pas sur la terre comme pour aller. Alors là-bas, il n'y avait pas la compréhension contraire peut donner plusieurs sens. Pour toi, le feu ne tombera pas sur la terre comme pour Élie. Alors, qu'est-ce que tu peux comprendre? D'abord, tu comprends que donc pour toi, le vieil homme peut interpréter comme ça, que pour toi, alors tu n'as pas fait comme il fallait. Alors le feu ne va pas tomber. Donc le résultat de ta désobéissance, c'est que le feu ne va pas tomber sur la terre comme pour Élie. Alors là, c'est une autre façon de comprendre. Qui aura la vraie façon de comprendre? Une autre façon de comprendre, c'est que pour toi, alors le feu tombera sur la terre, mais d'une manière différente de celle d'Élie. Alors, maintenant, ça dépendra dans quelle vie tu te tiens, puisque ici, il y a plus grand qu'Élie. La vraie signification de ce que l'Esprit a dit est dans la vie de la parole et dans l'esprit de la parole. Parce que on ne peut pas ne pas exaucer la vie de la parole et l'esprit de la parole. Donc, si tu fais par la vie de la parole et l'esprit de la parole, tu vas comprendre le sens vainqueur de la parole de Dieu qui a été préparée pour toi avant la fondation du monde. Alors, si tu quittes la vie et l'esprit de la parole, tu ne vas pas comprendre. Maintenant, alors, le temps d'Élie, Élie
fabrique, Élie fait l'autel de Dieu. On lui prépare l'autel de Dieu avant que le feu ne tombe. Mais alors, pour toi, l'autel ne sera pas préparé comme Élie avait préparé l'autel avant que le feu ne tombe. Tu vois comment l'Esprit commence à expliquer? C'est pourquoi il dit que quand il parle, il a dit en 2015, quand j'ai mis les pieds à l'église de la plateforme du faux prophète, où l'ennemi avait attaqué sur l'autel du faux prophète la parole de Dieu, et l'Esprit avait fait cette déclaration. Alors, donc, de quel autel alors sera-t-il question maintenant? Et il est parti montrer d'abord que le Seigneur se tient sur la paix, alors qu'il le donne, et puis sur l'Esprit, alors qu'il donne, quand il parle de son propre fond, l'autel sur lequel le feu va tomber, ça sera donc la vie de l'homme nouveau et l'esprit de l'homme nouveau. Alors, quand le feu de Dieu doit tomber, Élie va mettre l'eau à l'autel. Alors, on va voir là-bas, l'eau à l'autel, c'est l'eau de la parole qui purifie, qui lave. Alors, il va mettre le sang des boucs qui va tuer, qui représente le sang de l'agneau, l'âme de l'agneau. Et puis, avant d'offrir la prière, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau, avec le sang, et c'est lui qui baptise du feu qui vient du Saint-Esprit. Pour toi, alors il faut préparer l'autel de Dieu. Ce n'est pas comme Élie a préparé l'autel de Dieu. Ici, c'est le ressuscité. Un nouveauté de feu qui prépare l'autel, et devant toi, celui qui baptise du feu du Saint-Esprit, c'est Christ maintenant dans la nouveauté de feu. Alors, ce n'est pas des choses que les gens voient, c'est ce que Dieu voit, c'est un homme nouveau. Ceux qui vont se prosterner quand le feu tombe, c'est l'homme nouveau qui a la conscience de la révélation, que c'est seulement la personne de la parole qui est Dieu. Alors, il va devenir vers le Seigneur. Alors, l'Israël de ton temps, c'est l'Israël de l'homme nouveau. Ce n'est pas l'Israël de la chair comme au temps d'Élie. Il faut bien écouter, ne pas parler de traite, mais les grands missionnaires de son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, maintenant, le faux prophète, et puis maintenant les prophètes de Baal dans l'église, c'est les gens qui sont restés en ancienneté de fait, qui ont les écritures, qui ont les prédications, qui ont les miracles mensongers, qui ont le pain de mammon, le pain de pain cochon de la terre. Oui, c'est à eux la guerre contre le sang de les incisions qu'ils font dans le sang de la chair, les prophéties qu'ils vont faire, qui n'ont pas de témoignages. Alors, maintenant, c'est celui qui va donner la vie par l'esprit. C'est la thématique d'Élie. Ce n'est pas ça. La thématique quand on entend, c'est celui qui va faire le miracle de l'homme nouveau, qui ne peut plus tomber malade, qui ne peut plus mourir. Élie a rétabli la thématique. Pour toi, la thématique ne sera pas rétablie comme au temps d'Élie. Toutefois, il ne parle pas de toi. Si tu es encore avec ton sang, on va te tromper avec la lettre d'Élie. Mais maintenant, si tu es dans le sang de Christ, tu es crucifié. Il est question de Jésus. Il est question du Fils de Dieu. C'est lui qui va faire tomber le prophète par lequel le Père parle au moyen de la paix, au moyen de l'esprit qui va faire le miracle de bâtir l'autel de l'adoration, qui va offrir le sacrifice du sang pénétrant missionnaire et qui va faire que le feu tombe du ciel sur l'autel sanctifié de Dieu. Il a là-bas trop d'autorité. Il va déclarer par l'esprit que si l'homme nouveau alors est Dieu, alors est de Dieu, allait être des hommes nouveaux, si l'on ressuscité, si l'agneau qui a été immolé, et c'est lui, alors qui est dans le baptême de l'esprit, qui crée l'homme nouveau, et qui est le roi de l'Israël de Dieu, la nation des élus, le sacerdoce perpétuel, la race sainte. Oui, si c'est lui, allez après lui, allez être des hommes nouveaux. Si c'est le dragon, si c'est le monde, si c'est la chair, allez après le
vieil homme terminé. Donc, alors c'est ça qui est important. L'homme nouveau, ramener le cœur de l'homme nouveau au Créateur, l'homme nouveau cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je répandrai sur vous une eau et vous serez purifiés. Il va asperger le sang de l'alliance éternelle. Il va envoyer un esprit nouveau, terminé. Le voilà à l'extrémité du septentrion. Tu ne vas pas en retraite d'hôtel dans la maison de Dieu. Donc toi-même, tu as un hôtel. Tu vas bâtir l'hôtel. Pas comme les choses que tu entends. Le faux prophète va encore regarder l'ancienneté puisqu'il n'est pas crucifié. Le temps est très court. Il faut que tu aies une hôtel dans ta chambre. Il faut que tu aies un hôtel de famille. On met les pieds, on met les petits trous pour les faire que Dieu t'aide. Ce n'est pas ça. Le feu qui va descendre du ciel, il n'y a pas de témoignage. Et si le feu qui descend du ciel, c'est celui qui donne la paix éternelle et qui brûle la chair avec ses passions, avec ses désirs terminés. Le feu va sortir de la bouche de Dieu au troisième ciel. Quand il parle, les deux témoins parlent, le feu sort de leur bouche. Pénétré, missionnaire, alors son nom, c'est la parole de Dieu. Sa parole est une flamme de feu qui brûle tout. Terminé. Il ne bat pas en retraite un prophète de feu. Il y a là-bas trop de puissance. Il y a là-bas trop d'autorité. Il a arrêté par les mains du Seigneur. Je suis qu'un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Terminé. Il a une offrande qui va offrir. C'est Christ et Christ crucifié. Terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pèlerin missionnaire, il a le sang qui va offrir. Son nom, il peut rendre témoignage de tous les prophètes. Rendre de Dieu le témoignage que c'est lui qui est venu avec le sang. Alors, c'est sa parole. C'est lui qui bâtit l'autel. C'est lui qui est l'autel sur lequel le feu va descendre. Il a le sang, il a l'eau de la parole où le feu va descendre. Les trois sont ensemble. Et il parle de la sanctification. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'autel de l'œil. Et il y a plus grand que l'autel de l'œil. Tu dois avoir le témoignage. Quand tu vas l'annoncer, celui qui a rebâti l'autel au moment de l'offrande du soir. Trop d'autorité, trop de puissance. Il faut d'un fort rapide. Il va prier. Dieu va lui répondre. Pénétrant missionnaire, le feu descend sur les personnes en nouveauté de fait. Pénétrant avec trop de miracles, avec trop de puissance. Allez raconter ce que vous voyez. Alors, on raconte ce que vous voyez dans l'homme nouveau. Oui, il a compris. J'en ai fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit, alors la vérité, l'a compris. Il va justifier la prophétie. Il y a là-bas dans ses lèvres trop de gloire, trop de force. Il ne va pas en retraite. Il ne craint pas. Il a le sens de la prophétie. Il a la conscience de la vérité à donner à l'humanité à partir de la nouveauté des faits. Il a le débat. Alors, devant un débat élu, organisé par lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a l'attaque, il a l'affrontation, la confrontation avec le premier-né de la mort, avec le faux prophète. Ça veut dire le prophète de Baal parle par la fête du premier-né de la mort, par l'esprit du premier-né de la mort, les révélations du nom crucifié de la bête qui est entrée dans le temple, le miracle mensonger. Il va venir pour livrer en toi ce combat pénétrant missionnaire. Si tu fais, ce n'est pas toi qui fais, ce n'est pas toi qui parle, ce n'est pas toi qui entends, c'est Christ en toi. Tu dois le connaître. Pénétrant la vie éternelle consiste à le connaître. Le seul chrétien, tu ne dois pas avoir une parole qui doute. Tu vas le combattre avec la parole du témoignage, l'offrande de la parole. Ta parole doit être sévère, forte, ferme. Alors, qui s'accomplit pour la vie de Dieu, par la vie de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. Va raconter à l'homme que ceux qui ne voyaient pas la vie de Dieu voient la vie de Dieu. Par la vie de Dieu, ils ont les yeux et ils ne voient trois fois la vie éternelle, pas pour mourir encore. Va lui dire qu'on entend la parole de Dieu, les honneurs des choses sont ouverts par la vie que ce Dieu donne. Alors, qui est la compréhension de l'humanité et de la compréhension de l'homme nouveau sur la terre de l'Israël et de Dieu, de l'Église, qu'est-ce que la terre radiation. Voilà que les miens sont en train de parler
parler la parole de Dieu avec autorité. Il rendait le témoignage de ceux qui ne pouvaient pas parler, qui n'avaient pas le droit de parler de la paix de la chair. Alors, où le Père avait dit non, par la crucifixion terminée, on avait coupé leur langue. Dit que Jésus lève et parler. Oui, terminé. Le Dieu de l'homme nouveau. Oh, Israël, alors si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Jésus-Christ est Seigneur, que l'homme nouveau aille après lui. Terminé pour apprendre l'offrande, l'homme nouveau qu'il va donner. Tu vas être un hôtel sur lequel le Seigneur va venir. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les prophètes de Baal sont les hôtels de Satan. Gloire à Dieu. Tu vas comprendre. Tu as la sens de la thématique. Que servirait-il à un homme de gagner toute la tête? Un frère qui ne donne pas la vie éternelle d'une guérison, qui ne donne pas la vie éternelle. On a vu beaucoup de gens qui ont erré à gauche, à droite, sans la guérison du mensonge. Et après, c'était le feu éternel, les miracles, mensonges, des idolâtres, la vie de Christ, l'offrande de Christ, une fée qui a Dieu. Je suis une offrande à Dieu, je ne peux pas mourir. Impossible, pas de deuil ici, pas de deuil. Consolé par la résurrection, la vie qui ne peut pas mourir. Je lève alors l'offrande à Dieu. Terminé, ma vie, une offrande, la vie de l'église, ton offrande à Dieu, Christ, l'offrande du corps de Christ vivant, de bonne odeur, agréable, les enfants de la vie, la femme de la vie, les peuples de la vie, terminé, son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, celui qui a la vie là, ne meurt pas. Alors, il est question d'aller avec l'offrande de la vie, parler, c'est prêcher, mais par quelle parole? Élie parlait. Alors, celui qui me manque l'esprit de votre Père parle de quelle fait? Ne sois pas un faux prophète pour te tenir pour une fée qui me demande. Tiens-toi pour la fée qui est éternelle. Tu n'en as pas à doucher. Personne ne pourra. Le sang va te pardonner. Tu ne peux pas me traiter de faux prophète dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Impossible. Je suis ressuscité. Alors Jésus-Christ, son miracle est éternel. Dis-moi qui peut me rendre malade dans le ciel, sur la terre, sous la terre, pénégrant, c'est pas les mots. Dis-moi qui peut me rendre malade. Il y a la battre de puissance. Je suis une nouvelle créature. Je parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Jésus-Christ en me ressuscitant d'entre les morts. Je parle de la justice du consolateur, pénétrant, missionnaire, terminé, fainé. Ceux qui croient en homme ne mourront jamais. À la vie là, l'offrande là, il n'y a pas de maladie dedans. Est-ce que tu comprends? Jamais je ne tombe malade. La maladie du péché. Le péché, c'est la maladie. Terminé. Il ne tombe jamais malade. Après le péché consommé, la maladie, après il meurt. Il n'y a pas de péché et il n'y a pas de maladie. Allez dire mon Père, allez dire au dragon, allez dire à tous les démons du monde qu'il y a l'immortalité qui est la vie de mon Père, fils aîné, invincible, terminé. Il ne mourra jamais. Terminé, fini. Je parle par le sang, je parle par l'esprit de l'offrande. Il y a la battre d'autorité, il y a la battre de puissance. Mon frère et ma sœur reçoit la prophétie de la vie qui ne manque jamais. Allez raconter terminé. Paul est tout vivant, je suis vivant, Paul est vivant, Élie est vivant, pour lui tous sont vivants. Il n'y a pas de mort, on ne connaît pas la vie de l'éternité, de l'immortalité. Tu ne connais personne selon la chair de voilà qui a combattu. On parle de l'offrande de la vie que tu as aimée. Et tu ne comptes la vie éternelle, la plus grande sémence, le plus grand cadeau, la plus grande école, le plus grand travail, la plus grande compagnie, la plus grande nation, la plus grande politique, le plus grand sujet, alors de philosophie, pénétrant, missionnaire, le casse-tête de la vie, pour trouver l'immortalité, pour ne plus jamais mourir. Terminé. Il est donc question de cette offrande. On va voir notre ami témoin qui va partir et il y a trop de combats pour comprendre que, alors, pour avoir l'offrande de Dieu et parler
alors de la valeur de cette offrande et donner cette offrande. Voilà le commandement de Dieu, le plus grand bonheur qui t'est appelé, qui t'est réservé. Ce n'est pas de chercher encore quoi qu'autre, parce que la plénitude de cette fait, alors est déjà là à toi, donner complètement une fait, alors de Dieu qui n'a pas été reçu, terminé. Tu combats à partir de la victoire que Christ, qui est ta vie, qui est une vie libre, qui ne doit rien à personne, terminé, fini. Invincible, allez appeler tous les malabos du monde, tous les francs-maçons du monde. Le Seigneur fait des conférences au travers de l'homme nouveau dans le monde. La lutte contre le faux prophète partout a eu lieu. À Kinshasa, on a lieu en Haïti, chez les gens de Voodoo. Il n'y aura rien fini chez les sorciers dans les villages. La notre croix, Madikadi, les dieux de Osiris, Isis, le 7e niveau, le 8e niveau, et rassembler les tous. Ils n'ont aucun message, ils n'ont aucun miracle. Et là, on parle de la sainteté, de la conscience de Dieu, de la paix, de l'homme nouveau, de l'immortalité, du miracle de Dieu, du doigt de Dieu. On parle de la solution à l'unique problème de l'humanité. Quelqu'un qui est la mort, il a vaincu la mort. On ne meurt plus. La mort n'a pas de pouvoir. Je n'ai pas cru en eux. J'étais vrai témoin, quelqu'un missionnaire. Je suis trop puissant par la paix de Dieu. Mon frère invincible, c'est pas les morts, ce n'est pas, il n'y a rien, il n'y a pas, on ne peut pas, le prince du monde ne peut pas m'arrêter, il ne me voit pas, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, pédagogue missionnaire, tu es crucifié, tu es rendu invisible, c'est Christ qui est en toi, pédagogue missionnaire, là-bas, il y a trop de gloire, tu es venu avec l'offrande que tu as d'esprit pour donner au monde, tu as plus de choix à donner, terminer, une offrande libre, pédagogue qui n'a pas été reçu par quelqu'un, la personne qui te l'a donné, n'est là de personne, gloire à Dieu, il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop de puissance, réponds-moi, Seigneur Jésus-Christ, la liberté, la vérité est libre. Gloire à Dieu. Réponds-moi. La fée qui n'a pas de commencement. Je suis venu avec le pain vivant, avec la fée qui est dans le pain. Mon père, réponds-moi. Je suis tout vivant. Te voilà par terre. Est-ce que tu as reçu l'offrande? Il est question de parler la vie. Attention, il est question de parler la fée. Attention, il est question de parler de la fée qui est la vérité, qui ne meurt pas. Il est question de parler de l'esprit, de la vérité, qui ne meurt pas. Il est question de bénir par la fée de la vérité. Il n'est pas question de bénir la vie de la chair. Ne prends pas à gauche pour partir dans la voie de la perdition. Il est question de rester avec l'offrande du Père, la fée qui ne meurt pas. Oui, mon frère, oui, ma soeur, l'esprit qui ne meurt pas, l'homme nouveau, à nouveauté de fils de Dieu. Oui, mon frère, Adam était fils de Dieu, Christ fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Alors Dieu n'est pas le Dieu des morts. Par la paix de Dieu, il est vivant en moi. Par l'esprit de mon Père, il fait moi et de paix. Voilà l'offrande sur lequel tu t'aimes pour lancer la prière au Père de ta puissance. Voilà la main véritable, une prière élue. Père missionnaire, tu t'aimes devant la mort. Devant l'ennemi, tu ne réfléchis point. Zéro, il n'y a pas de mot. C'est la paix du Père, c'est l'esprit du Père qui fait tout vivant. Il y a là-bas trop de puissance, pédagogue missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité. On a tué la parole de la paix. On a tué, pédagogue, la parole de l'esprit. As-tu reçu l'offrande pour que les morts vivent? Son nom, c'est la parole de Dieu. Et tu témoignes de la paix invincible du Père. Mon frère et ma soeur, voici un témoin sur le champ de bataille. Gloire à Dieu, tu ne vas pas en retraite. Là-bas, son nom, c'est la parole de Dieu. Ah! Voilà, tu es parti. Voici notre armée qui va refuser, qui va combattre pour prendre l'offrande et aller donner aux pauvres pour qu'ils vivent le combat égage. Il est question de la paix. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur,
Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Terminé. Alors, il est dans une autre feuille. Alors, dans la ici, je n'ai pas le temps parce que juste à vouloir dire le premier mot, je peux passer 15 minutes seulement à vouloir montrer le mystère qui se passe en lui quand il est en train de répondre. Il y a une énergie incroyable. Il y a, tandis qu'il y a un éloignement alors envers la liberté de la parole, de la personne, de la parole de Dieu, une ignorance qui met une barrière terrible, la préparation à recevoir l'offrande de grand frère, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, à recevoir la veille de l'offrande qui a été libre, la valeur de l'offrande, parce que le bon recevoir trompe celui qui n'est pas crucifié. Il croit que tu vas te tenir sur ta veille pour recevoir, c'est exactement la mort. On se pose le problème, pénétrant missionnaire, tu es crucifié. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Une fille qui n'est pas libre ne peut pas rendre quelqu'un d'autre libre. Gloire à Dieu. C'est une fille qui ne doit son existence à personne, alors qui te rend véritablement libre. C'est pourquoi tu existes par la vie là. Gloire à Dieu. Et tu existes alors par l'être de cette personne. Celui qui me mange vivra par moi. Donc, je ne peux pas exister sans lui. Gloire à Dieu, il n'y a pas une autre vie qui m'a fait exister. Alors, si j'existe par lui, je ne peux plus dire que je ne parle pas. Quand je vais dire que je ne suis pas un homme qui a la parole facile, que Dieu t'aide, c'est une autre vie. Que Dieu t'aide, c'est un autre esprit. Gloire à Dieu. Alors, qui ne peut pas dire que la vie de l'autre. Alors, je ne suis pas affranchi. Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité. Pénétrant missionnaire, alors as-tu reçu l'offrande de Dieu? Pénétrant missionnaire, celui qui n'a pas, alors reçu l'offrande de Dieu, la paix de Dieu. Alors ne peut pas aller, tu vois les gens, il dit qu'ils ont reçu la paix et l'esprit. C'est l'esprit qui parle. Ma parole est paix et esprit. C'est la parole qui fait tout. Moïse était puissant en parole. Oui, quand il était la chose à l'œuvre, il n'était pas un faux prophète. Où est-ce qu'il a pris l'offrande? Pénétrant missionnaire pour aller offrir alors dans la moisson de Dieu un service raisonnable, un service obéissant. Il n'y en a personne comme lui dans ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est l'homme le plus humble de la terre. Il n'a plus conscience de lui-même. Tu vas regarder que tu es cadre, pénétrant, missionnaire. Alors, il ne parle pas de son chef. C'est ce que tu dis. Il a la grâce. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. On parle ici de la difficulté. Pénétrant, missionnaire, d'avoir la paix et l'esprit. Alors, de la parole de Dieu qui donne la paix et qui donne l'esprit, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il n'y a pas de moi dedans. Quand tu pardonnes, c'est la vie de Christ. C'est la vie qui appartient à Christ. Je ne reçois pas une vie que je dépouille de Christ pour me voir comme si ce n'est plus la vie de Christ, ça devient ma vie. Non, la vie par laquelle je vis reste toujours dans Christ. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tout tremble à tout moment. Gloire à Dieu, la couronne de la grâce sur ma tête, crucifiée. Terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole, parce que le temps est fini pour moi. Je vais arriver jusqu'où Aaron, Dieu va lui dire qu'il y a Aaron. Mais peut-être que 10 versets ou 5 versets à lire pour arriver là-bas. Je vais seulement lire comme ça. Maintenant, je le lis autant rapidement. C'est comme si le travail n'était pas bien fait en profondeur. Alors, Moïse dit à l'Éternel, il parle maintenant avec une autre feuille. Alors, le genre de parole qu'il a essayé est stérile. Il n'a pas d'offrande. Il est pauvre. Et on a volé son offrande. On a pris la vie d'Adam. Il est dans le sang qui ne connaît pas la vie. Alors, quand il parle d'un autre vie.
il parle d'un autre esprit qui est de l'âme de la connaissance du bien et du mal. Il est tout conscient de l'insuffisance du sang dans lequel il se tient pour parler. Il est tout conscient de l'insuffisance de l'être qu'il est. Alors, il n'est pas une offrande de Dieu pour les Égyptiens. Il n'est pas une offrande de Dieu pour Israël. Dieu a tant aimé le monde qui va donner une offrande. Que Dieu t'aide, pénégrant missionnaire, si Moïse n'arrive pas là-bas, c'est terminé. C'est parce que Dieu aime, je répète encore, les Égyptiens. Et que Dieu aime, que Dieu t'aide. Alors les Israéliens, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, qui tous deux sont dans le sang que l'ennemi leur a donné. Fainé, ils partent à la perdition. Tu vas voir que c'est Dieu, les Égyptiens qui vont vouloir de lui et les Israélites qui vont vouloir de lui, il ne mettra personne dehors. Alors, pénétrant missionnaire, tu dois connaître la foi du sang qui n'est ni égyptien, qui n'est ni israélite. C'est pas le sang qu'on fait la différence. Les Israélites seront reconnus par le sang de la victoire. Ils vont être dans la maison du sang. Et puis l'Égyptien ne va pas entrer le sang. Tu peux dire à la bouche que tu es Israël. Tu peux dire que je crois en Jésus. Tu peux dire que j'ai l'offrande. Tu peux dire que Dieu m'a envoyé. Les gens disaient n'importe quoi là-bas. Mais on les reconnaîtra par le sang, le parrainage, la justice par la paix de Dieu. Ils ont une double conscience. Tantôt la conscience de lui-même, il se voit vieil homme par le sang du mensonge et par l'identité de Satan qui parle contre lui. Il n'est pas crucifié. Et puis, alors de l'autre côté, le Seigneur l'appelle à nouveauté de vie par le sang de la résurrection. Il ne peut pas être dans le sang-là. Son sang, c'est la parole de Dieu, la conscience de ce sang, c'est la conscience de Christ, pas de toi-même. À aucun moment, tu ne peux pas, toi, à partir d'une autre vie, recevoir le sang de Christ, ça va se gâter. Terminé. Donc, tu es créé par Christ dès le départ. Cette vie, c'est la vie de Christ qui ne l'a reçue de personne dès le commencement, en toutes choses. Terminé. Alors, dans la liberté de donner, gratuitement, une fille qui n'a pas de fin, parce qu'elle n'a pas de commencement. Terminé, te voilà parfait dans l'admiration éternelle. Que le Seigneur te soutienne dans ce combat. Allez donner la vie. Ce n'est pas, il dit que je suis un homme qui n'a pas la parole facile. Alors, et c'est dans même la facilité qu'il dit là. Ce n'est pas, il ne comprend pas l'appel de Dieu. Il croit que c'est là oratoire. Il croit que c'est le vêtement alors de la parole, du langage que Dieu lui dit dans les plans. Ce n'est pas ça. Il ne veut pas savoir si tu parles bien l'hébreu ou bien si tu parles l'égyptien. Ça ne donne la vie à personne. Il est question pour toi d'entendre et de dire une vie. Alors je t'envoie dans le monde pour enlever. J'envoie la vie qui est le sang de l'agneau pour enlever de l'agneau de la bête qui est dans le temple du monde et qui parle comme un dragon. Il a une vie du moi, l'orgueil, l'habileté du monde, l'esclavage, c'est sa force. Il exploite des hommes pour les autres. Il a le bon d'un côté, il a le mal d'un côté. Il fait le classement dans le monde. Les plus forts tyrannisent les plus faibles et les plus faibles détestent les plus forts s'enorgueillissent d'être plus grands et les plus faibles sont honteux. Voilà la caractéristique du chaos qui est dans le monde. Je vais t'envoyer avec une offrande de très grands prix, la nature, de très grands prix, la fête de l'agneau. Terminé, fini, lui a montré l'eau de l'agneau qui sort de l'agneau qui a été immolé pour le prendre sur le corps. Il a montré le sang. Terminé là-bas, pénétrant missionnaire, il a montré la vie de l'esprit. Mets ta main sur ta poitrine. Et puis il dit, tu vois ta main, n'a pas de péché. Elle est toute claire, remets ta main. Et puis tu vois le péché. Quand je ne suis pas en quelqu'un, la personne reste un pécheur. Mais si je reste en lui, alors il devient sanctifié. Je suis la sainteté. Je suis la vie qui parle en toute personne. Le Seigneur aura, il faut qu'il reçoive la personne de la parole. Je lui dis que l'esprit de votre Père parlera
encore terminé. Il y a un homme nouveau que Dieu m'a fait pour créer, gloire à Dieu, et mettre sur pied l'offrande de la nouveauté de vie, par ma mort et ma résurrection, le sacrifice agréable à Dieu, la crucifixion et la résurrection. Celui qui parle la crucifixion est tout joyeux. Celui qui parle la résurrection est tout joyeux. Terminé. Quand la Bible dit que celui qui sème pleure et puis récolte en bien, on parle de la vie de la chair qui lui ne veut pas mourir. On ne parle pas de la vie de l'esprit, parce que tu dois être content en faisant la volonté de Dieu. Alors, donc, le Seigneur Jésus-Christ est content. La vie qui me crucifie est toute heureuse. Terminé, aîné. Donc, était joyeux d'aller à la croix. La vie qui supportait les persécutions, les apôtres étaient tout joyeux. Te voilà qui ne doit pas pénétrer missionnaire, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, que j'ai la bouche et la langue embarrassée. Il dit que si tu es loin de ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc, lui, il ne comprend pas la gravité même de la peine. Même comme il dit qu'il ne peut pas. C'est pourquoi je dis qu'il ne comprend pas. C'est les personnes, ils croient que Aaron parle bien. Il dit que Aaron, donc Jésus va lui dire que voilà Aaron. Alors, quand tu me dis que tu ne parles pas bien, tu te compares à Aaron. Tu dis qu'il parle bien. Regarde, tu me parles, Aaron ne me connaît pas. Il ne m'a même pas vu. Mais même à ma présence, tu es complexé qu'Aaron parle bien. Est-ce que tu vois où tu te tiens? Tu vois le soulier que tu as dans tes pieds. Est-ce que tu comprends? Même comme toi, tu me vois et que tu dis que tu es chrétien, tu as toujours la conscience que le docteur en pharmacie et que le docteur en philosophie et que Descartes et Socrate parlent bien le français, parlent bien l'anglais, parlent bien. Ce n'est pas de cette parole dont il est question. Leur parler n'a pas de témoignage. Après avoir parlé, il parle de la mort. La valeur de l'offrande qui est ma parole, la vie et l'esprit de ma parole par laquelle je crée toutes choses, donne la vie qui est éternelle. C'est la langue là que je t'appelle à parler. Est-ce que tu comprends? La langue de la vie qui est éternelle et qui donne la vie éternelle en abondance. Voilà la langue que je t'appelle à parler. Il faut bien écouter, c'est pourquoi Dieu va lui dire que tu vas tenir la place de Dieu envers Adam. Donc, c'est la vie dont il est question. Ce n'est pas parce qu'Adam parle les Écritures, le temps de quand il est bon à rien. Si tu n'es pas là-bas, il ne pourra pas. Quand la mer rouge va s'ouvrir, quand il va falloir n'importe quoi pour parler, Aaron n'aura pas l'offrande pour parler. Il n'a pas la vie. C'est pourquoi on dit que tu tiendras pour lui la place de Dieu. Il faut bien écouter. Hein. Terminé. La parole est vie et esprit. Quand Dieu veut faire quelque chose, c'est lui-même qui vient. Il y a un témoin qu'on appelle banquier qui est parti de la gloire. Il dit que la vie, sa vie avec l'Esprit a été révolutionnée quand il a découvert que la parole de Dieu prononcée de la bouche de son cœur avait autant d'autorité que si c'est Dieu même qui le disait au ciel. C'est le même. C'est tout à fait normal. C'est le Dieu, c'est le même geste qui est dans le cœur. Quand il parle du cœur, la parole a la même autorité que celle qu'il est en train de dire au ciel. De toutes les façons, il le dit au ciel là-bas, et puis il le dit en même temps au ciel de ton cœur, où il est entré au-delà du front, et c'est lui qui parle. Si tu es loin, c'est qui est ville. Ça veut dire que la vie de la villenée, l'esprit de la villenée. Alors, pour prendre la vie de la vérité, l'esprit de la vérité, alors la vie de la vérité va parler. Alors on dit que la langue est une bête. Donc c'est la vie du diable qui parle, alors la bêtise. Et l'esprit du diable qui parle la bêtise. Si tu auras la vie de l'esprit, alors qui va parler, c'est l'esprit de votre Père qui parle dans vous. C'est l'esprit qui va prophétiser. Ce n'est pas faux. Donc, il faut bien connaître la voix de l'esprit et le témoignage de l'esprit. Sinon, tu vas faire des fausses déclarations.
terminé. Quand tu n'es pas crucifié, l'esprit ne marche pas avec la chair. Tu vas être un faux prophète. Tu vas faire les déclarations pour comprendre dans l'intérêt de la chair et non l'intérêt de Christ. Dans la prophétie qu'on donne qu'il n'y a pas de mort, tu ne peux pas battre la prophétie là parce qu'elle est faite dans le sang qui parle, le sang de la vérité ne peut pas mourir. Et puis l'esprit de la vérité ne peut pas mourir. Étant fils de la résurrection, il ne peut pas mourir éternellement. Une vérité éternelle. Le Seigneur fait de toi un vrai prophète. Est-ce que tu comprends? Dans toute nation, va annoncer l'immortalité et la guérison éternelle avec trop d'assurance, avec trop d'autorité. Il va bâtir l'autel où le feu va tomber, le feu de la louange et du ressuscité. Ceux qui vont le louer avec le cœur de la résurrection, parce qu'ils ont fait le miracle de l'homme nouveau qui ne peut plus mourir, qui ne peut plus être sourd, qui ne peut plus être aveugle, qui ne peut plus être muet, qui ne peut plus tomber malade. Il tombe en adoration. Il voit le feu de Dieu, le doigt de Dieu. Il dit que c'est celui qui était mort et qui est ressuscité, qui est vraiment Dieu. Oui, mon frère, voilà les adorateurs que le Père recherche. Ils adorent Dieu en esprit et dans le sang de la vérité. Ils savent ce qu'ils adorent. Ce n'est pas la blague. Pèlerin missionnaire, quand tu n'es pas crucifié, tu commences à prendre les déclarations de l'esprit et tu mets dans la chair. Que Dieu t'aide. Tu vas faire vivre la chair. Tu vas faire vivre la connaissance du monde. Tu vas faire vivre les gens du monde, dans la paix du monde. Et tu dis que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Tu retrouves la seule prophétie inébranlable, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pénétrant missionnaire, oh, je suis resté le seul prophète qui dit toujours la vérité. Terminé, aîné, dans la veille de la vérité, la parole que de tu es, aucune de tes paroles ne tombera par terre. Si la Moïse a appelé à être un vrai prophète, mon temps est court, je vais terminer avec vous. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme. On est parti. Terminé. Donc, il est question ici de la bouche d'un homme nouveau. La bouche de la parole. Tu seras comme ma bouche. Quand il y aura un prophète au milieu de vous, faut écouter. On parle de l'offrande. Qu'il a resté Moïse, tu écoutes la parole de Moïse, tu ne pars pas au feu. Pénétrant missionnaire. Tu écoutes la parole de Moïse, tu reçois l'offrande qu'il te donne. Tu pars au ciel pour l'éternité. Tu parles d'un prophète terminé. Tu parles de l'intercession. Voici ici, il y a plus grand que Moïse. Jésus dit que la parole que j'ai annoncée, l'offrande de Dieu, la vie des enfants que le Père leur donne, allez retrouver la vie là. Gloire à Dieu. Allez retrouver la vie du Père qu'il a donnée aux enfants. Gloire à Dieu en offrande. Pour l'éternité, quand ils sont venus dans le monde, le Père leur a donné une vie en offrande. Ils rentrent en offrande avec la paix de Dieu. Jésus et l'Esprit nous avaient aidés. On est venus des enfants de Dieu. Et puis Jésus nous fait rentrer au ciel, enfants de Dieu. Tout homme qui sort par le Père du Père rentre par le Père au moyen du Fils. Il est sorti de Dieu, il rentre de Dieu. Tout le monde, grand, petit, pauvre, malheureux, un seul sang, un seul esprit. On parle de l'offrande. Pèlerin missionnaire va faire venir le cœur des enfants vers le Père. Il est venu avec la vie de l'éternité. On parle ici de la vie qui ne peut pas être ébranlée. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, les fondements éternels, 52 minutes. Réveille-toi là-bas. 52 minutes. Réveille-toi, demain. Réveille-toi, Christ t'éclaire, qui a fait la bouche, mon temps est fini. Et qui est dans mieux. Aussi, on a parlé du mythisme. Le mythisme, c'était la vie de Satan qui parle. Terminé. La surdité. Et puis, le mythisme. Terminé. Et même l'aveuglement. Alors, c'est la vie de Satan. Quand tu fais pas la vie de Satan, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et tu ne peux pas entendre Dieu
ta vie, tes problèmes, tes réalités, tu vas chercher le prophète du mensonge pour faire la vie du mensonge, tu vas finir dans ton hypocrisie, puisque c'était la vie que tu avais, tu n'avais pas cherché la vie de Dieu, tu n'avais pas parlé par la vie de Dieu, tu ne donnais pas l'offrande de la vie de Dieu, tu n'as pas connu l'offrande que le Père donne aux enfants pour qu'ils vivent éternellement, qui est sa propre vie, pèlerin missionnaire, et maintenant tu pars dans la parole du mensonge. Adam est un mauvais père pour l'humanité, mais le deuxième Adam est un vrai père pour l'humanité. Il est devenu le père de l'homme nouveau comme tous. Mais Adam, mon temps est très court, il est venu avec la paix, tu ne vas pas. Alors ici, il est venu dans le monde pour qu'on voie, n'est-ce pas moi l'éternel terminé. Je suis maintenant en train de voir, en train de parler. Je n'ai pas d'autre bénédiction pour mon prochain que cette vie. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas une autre prière pour quelqu'un. Si ce n'est pas la prière pour la fraîche, c'est la fraîche qui possède tout. C'est l'esprit de Dieu en l'homme qui possède tout. Christ propriétaire de toutes choses. Gloire à Dieu. Voilà l'offrande de la bénédiction que le Père commande pour tout le monde sur la terre et qu'il va donner à Moïse. Jésus lui dit donc, je te donne l'offrande, va donc, je serai avec ta bouche, terminé. Je serai avec ta bouche. Ce n'est pas toi qui vas parler. Voilà ce qu'il m'a dit. Si tu vis par moi, c'est moi qui parlerai. Il est question de parler la vie. C'est ça qui est difficile à comprendre. Ce n'est pas bien parler, lire la Bible, c'est parler la vie. Donc, la vie que tu as, c'est elle qu'il faut que tout le monde entende et afin de la recevoir et vivre par elle. Sinon, ils mourront tous. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Leur âme est déjà pécheresse. Je n'en ai pas foutre de leur âme. Je regarde mon âme à tout homme sur la terre, que tout homme prenne mon offrande que le Père m'a donné, celui qui reçoit l'offrande ne mourra jamais. Terminé, c'est l'offrande de la vie éternelle de mon Père, qui est de très grand Père. C'est là qui boit la vie, qui reçoit l'offrande vivante. Il ne mourra jamais. Pénétrant missionnaire, terminé, c'est là-bas où tu combats l'ennemi. Son nom, quand viendra la fin, tu vas te tenir sur quel sang? Mon frère, sur le sang de l'invincibilité. Il a dit, clairement, mon temps est fini. Alors, regarde ce qu'on m'a dit. Va, donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai. Voilà, ce que tu auras à dire. On voit que c'est l'enseignement de la paix. Donc, c'est la vie qu'on vient comprendre. C'est la vie qu'on dit. Alors, Aaron ne peut pas parler comme ça. C'est moi qui parle. Aaron ne m'a pas en lui. Aaron ne m'a pas fait. Aaron ne m'a pas connu. Alors, Aaron, les gens là que tu crois qu'ils sont pasteurs parce qu'ils étaient à l'école ou parce qu'ils ont les enfants, ils mentent. C'est le mensonge. Ils ne connaissent pas. Regarde ici, clairement, Moïse a dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Terminé. Il ne veut pas. Il ne parle pas. Là-bas. La plateforme est là. Il n'y a pas de gens qui vont t'écouter. Là-bas, avec la vie de Christ, ce n'est pas l'honneur de l'homme. Tu ne te glorifies pas de la vie de l'homme que tu avais avant. Tu te glorifies de la vie de Dieu. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Ne bats pas de trait de doigt ni tôt. Il nous manque 4 minutes. Réveille-toi là-bas. Tu as reçu l'offrande avant de partir. Tu entends des gens. Ils disent, tu es le Moïse. Tu es le Paul de cette génération. Tu es telle personne. Oui. Il faut recevoir l'offrande. Il parle seulement de la vie. Il ne comprend aucun problème que la vie. Quand il y a un problème, lui comprend seulement l'éternité. Tu vas voir, d'autres, quand il y a un problème, ils sont alarmants pour la vie de la chair. Terminé, c'est ça qui prend leur attention. Mais tu vas voir que quelqu'un comme Moïse, qui est un lévite, lui ne pense qu'à la vie de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et il ne pense qu'à l'esprit de Dieu. Et il ne pense qu'à l'homme nouveau auquel appartient l'éternité. Voilà ce que lui pense. Terminé. Il n'a pas une autre pensée que Christ et Christ crucifié. Il ne pense qu'à l'éternité. Il n'a vécu que pour la seule vie qui est éternelle et qui ne peut pas mourir. Est-ce que tu comprends bien? Il y a là-bas Jésus-Christ est venu pour la vie qui ne peut pas mourir. Il est venu pour la vie qui ne peut pas tomber malade. Il est venu pour la vie qui est vainqueur, pénétrant, missionnaire. Si tu l'appelles,
tu l'appelles pour la vie qui est éternelle, son œuvre. C'est la parole de Dieu. Je combats tous les prophètes de mensonges. Je me lève contre les prophéties de mensonges. Pèlerin missionnaire, je me tiens sur la justesse de la volonté éternelle de la personne de la vérité, que quiconque entend sa foi obtient par lui la paix qui est éternelle. Je bénis les frères, les sœurs, les entendants, l'auditoire, ceux qui ont les oreilles pour entendre la vie. Je les bénis de la vie éternelle. C'est là-bas que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu ne peux pas faire ce que Moïse dit. Après tu meurs, après Dieu te tue. Viens me montrer quelqu'un qui a fait ce que Moïse a dit au temps de la vie qui est en lui, au temps de l'esprit, par lequel Dieu parlait en lui et qui est mort. Est-ce que Josué est mort? Viens me dire, est-ce que Josué était mort? Josué a traversé, Caleb a traversé, Pèlerin, missionnaire, viens me dire quelqu'un qui a écouté les paroles de Josué et puis qui est en enfer. On parle de la mort, la seule mort qu'on connaît, c'est le feu éternel. Et la seule feu qu'on connaît, c'est l'éternité, autorité éternelle devant le trône de Dieu, invincible, combattant, à partir de la victoire. Pèlerin missionnaire, on menace la fausse mort. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la seule mort, c'est le feu éternel. On menace la fausse vie. Alors, l'idolâtrie de la fausse vie, Dieu menacé au nom de celui qui est la vie, qui est éternel au ciel. La seule vie que Dieu proclame, la seule vie que Dieu donne à nos frères. Il y a là-bas trop d'autorité. Je sanctifie l'offrande de Dieu. Je sanctifie l'offrande de Dieu sur la terre, comme elle est sanctifiée au ciel. L'offrande est là. Te voilà dans la prière. Te voilà dans la prière. Te voilà dans la prière. L'offrande est là. Ouvre ton micro. Tu es en train de sanctifier l'immortalité de Dieu dans la vie. Il a donné. Donc, la voix est lourde. Sanctifier l'offrande éternelle. L'offrande éternelle. La seule vie que le Père connaît. La vie éternelle. Mon Père, que le Seigneur a déchiré de tes mains, soutiens le combat là-bas. Mon temps est fini. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Soutiens le combat. La seule vie, celui qui croit en moi, ne mourra jamais. La vie vainqueur. La seule vie que tu cherches pour ta mère, pour tes enfants, pour l'humanité. Mon frère, pour toi-même, la vie élue, la vie de Dieu. La vie éternelle, tu tiens le combat, tu ne vas pas être d'abord. Tu combats à partir de la victoire, tu menaces la France, mais celui qui aime sa vie la perdra, celui qui la conserve la paix. Terminé, aîné, pèlerin missionnaire, la seule mort que tu ne fais sur le feu éternel. Tu as trop d'autorité, tu as trop de puissance. Pèlerin missionnaire, l'autorité de la vie de Dieu, de la personne, de la vérité, tu ne vas pas être là-bas. C'est le temps de soutenir le combat dans les lieux de paix, dans les lieux de gloire. Reçois la substance. Tu vas aller lutter contre les faux prophètes. Tu vas aller lutter contre ceux qui créent la mort, contre ceux qui idolâtrent la vie de la terre. Tu seras vainqueur avec la vie du ciel. Tu seras vainqueur avec l'enseignement de la mort qui est fait, qui est le fait éternel. Pèlerin missionnaire, tu combats avec Jésus-Christ dans les airs, dans le lieu très élevé. Tu as trop d'autorité, tu as trop de puissance dans l'intercession, dans la volonté parfaite de Dieu, qui est la paix, qui est éternelle. Celui qui a cette paix ne mourra jamais. Mon temps est fini. L'offrande de Dieu, est-ce que tu l'as décidé? Est-ce que tu l'as donné? La paix, quand tu as parlé, quand tu as conseillé, quand tu as prié, quand tu as prêché, quand tu as chanté, est-ce que tu as donné la paix qui ne peut plus mourir, qui ne peut pas tomber malade? La paix qui est éternelle, la vie de Dieu, plus de bonheur, à donner, terminé, fini. Alors, quand on se voit, la paix que la personne soit, c'est la vie éternelle de Dieu qui n'a pas été déçu par quelqu'un. La paix qu'on donne gratuitement. Soutiens le combat, soutiens le combat, soutiens le combat. Tu es prêt pour donner la paix. Fais le missionnaire. Son nom, c'est la pardon de Dieu. L'offrande du Père, toi vivante, offrande vivante. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini.